la connaissance qui est probablement la plus urgente et la plus puissante et qui a été cachée à l'humanité durant des milliers d'années et qui est très très importante. C'est une vérité ésotérique, la vérité exotérique la nie. Une grande quantité de réflexion, mais vraiment une immensité de réflexion est consacrée au sexe sans procréation. Connaissez-vous la chimie sexuelle? Il y a 33 vertèbres dans votre colonne vertébrale. Il y a 33 années dans la vie de Jésus-Christ. La substance qui vient de votre moelle, qui en gros ressemble vraiment à l'arche d'alliance, a des ailes d'ange autour d'elle. Cette substance vient de votre moelle, se déplace en descendant le long de votre colonne vers le sacrum, ce qui correspond au Christ descendant sur terre sous forme humaine. Et si vous ne gaspillez pas cette essence sexuelle, elle va remonter et retourner au paradis. Et c'est votre travail. C'est aussi l'histoire du Père Noël. Pourquoi descend-il par la cheminée? C'est parce que ce jus ou cette substance franchit ce qu'on appelle le claustrum. C'est pour ça qu'il s'appelle Santa Claus. Donc ça descend et ça remonte par la cheminée. Dans la tête, dans le crâne, il y a le cerveau, et dans le cerveau, il y a en particulier le claustrum. Le claustrum est là, presque au milieu de la tête. Depuis le claustrum se produit une sécrétion, un liquide cérébral, et ce liquide est une huile. Et dans les temps anciens, en grec, ce fluide était appelé Christos, était appelé le Christ. C'est ce liquide magnifique qui provient du cerveau et descend le long de la moelle épinière. Il descend dans la moelle épinière et atteint le plexus sacré juste à côté du sacrum, qui est constitué des 5 vertèbres les plus soudées dans le bas de la colonne vertébrale. La portion tout en bas de la colonne vertébrale est appelée le coccyx. Et juste au-dessus de ça, on a les 5 vertèbres soudées du sacrum. Donc, le plexus sacré est connecté au sacrum et le liquide venant du cerveau descend dans la moelle épinière et arrive tout en bas de la colonne. Maintenant, le claustrum est aussi appelé le claustrum sacré, tout simplement grâce à cette huile magnifique, ce Christos qui est produit et sécrété. Vous voyez, le mot sacré vient de sécrétion, car cette sécrétion est un secret. Et le sacrum est la partie sacrée de ce secret, car cette sécrétion descend la colonne vertébrale et atteint le sacrum. Ceci est la façon merveilleuse utilisée pour la conception de notre corps. Et en gros, la moelle épinière est juste une prolongation du cerveau, elle permet aussi de penser. Et voyez-vous, le claustrum sacré est autrement appelé le Santa Claustrum, car ce liquide qui descend jusqu'au plexus sacré est un liquide sacré. C'est de là que vient l'histoire du Père Noël qui descend par la cheminée pour apporter des cadeaux. C'est une histoire de physiologie, et la Bible est un manuel génial de régénération physiologique. Ce qui se passe avec ce liquide, c'est que chaque mois, quand la lune est dans le signe où était votre soleil quand vous êtes né, chaque mois, il y a un germe ou une graine semée dans le plexus solaire qui se situe juste au-dessus du plexus sacré. Et ce germe est l'huile, le Christ, qui est né à Bethléem, parce que le plexus solaire est aussi appelé Bethléem, où est né le Christ. Et cette huile a besoin de retourner d'où elle est venue, dans le mésencéphale. Vous voyez, quand l'huile monte dans la moelle épinière, la vibration de l'huile du Christ augmente. Tout d'abord, vous voyez, l'huile se différencie dans la glande pinéale et la glande pituitaire avant d'être envoyée vers la moelle épinière. Et la glande pinéale est la portion électrique et la glande pituitaire est la portion magnétique. Donc l'huile se différencie et elle est amenée dans la moelle épinière par les nerfs Pingala et Ida. Ils sont également appelés Kundalini et Kundabuffer. Donc elle arrive au plexus sacré et attend la germination de la graine 1 fois par mois, 12 fois par an. Et si on est capable de transmuter cette graine et lui permettre de s'élever,
car elle s'élève dans la moelle épinière. Elle atteint finalement le bulbe rachidien et le pont et le mésencéphale, et elle traverse le nerf vague, autrement appelé nerf pneumogastrique. C'est un nerf qui descend de la région du cerveau, depuis les glandes pinéales et pituitaires respectivement, et il nourrit les poumons et l'estomac. C'est un réseau de nerfs. Et ce réseau de nerfs est appelé l'arbre de vie. Et voyez-vous, les anciens savaient que cette graine née à Bethléem est une fois par mois le Christ, et si on s'abstient de rapports sexuels durant cette période, cette huile et graine serait sauvée, et elle s'élèverait et elle éclaterait à travers le chakra du cœur, à travers le chakra de la gorge. Et finalement, l'huile arriverait avec sa vibration plus haute, parce qu'en bas, l'huile a un taux vibratoire très bas. Cependant, avec les pratiques appropriées, méditation, respiration, une bonne alimentation et un bon comportement pacifique, on est capable d'élever ce Christ, cette huile, de telle façon qu'elle traverse le nerf vague en haut de la colonne vertébrale, des 33 vertèbres de la colonne vertébrale. Vous voyez, tout comme le Christ est crucifié à l'âge de 33 ans. Lorsque l'huile arrive tout en haut, le thalamus optique attend là-haut. C'est un organe en forme d'œuf, au milieu de la tête. Lorsqu'elle traverse ce nerf pneumogastrique, on appelle cela la crucifixion. L'huile n'est pas éliminée et détruite, mais elle est amplifiée 1000 fois et l'huile touche alors le thalamus optique et durant 2 jours et demi, elle reste dans une condition qui est qualifiée de morte, qui est considérée comme morte, et ensuite elle atteint la glande pinéale après 2 jours et demi et illumine le thalamus optique et la glande pinéale. Le thalamus optique était connu par les Égyptiens et les Grecs sous le nom de lumière du monde parce qu'ils connaissaient leur physiologie et leur anatomie. Et ils savaient que cette huile précieuse qui descendait depuis le claustrum, depuis le cerveau, se différenciait dans les glandes pinéales et pituitaires et descendait dans la moelle épinière. Ils savaient qu'à terme elle remonterait et que la partie éclairée de l'humanité était capable de faire monter cette huile christique. Ainsi, elle monterait vers le thalamus optique pour qu'il soit éclairé. Ce qu'il se passe ensuite, c'est que des millions de cellules cérébrales qui étaient inactives sont maintenant réveillées. Et voyez-vous, il existe des pratiques et des choses qui sont très très néfastes pour cette huile. Par exemple, la suralimentation et l'alcool et le sexe pratiqués au mauvais moment. Ceci détruit la graine et c'est ce qu'on appelle manger de l'arbre de vie parce que, voyez-vous, les anciens savaient qu'une fois que l'huile est épuisée à cause d'une vie de débauche, le corps de chair meurt. La mort est le résultat de l'utilisation de toute l'huile. Vous voyez, l'huile qui descend du cerveau est connue sous le nom de manna de paradis, heaven en anglais, parce que heaven veut dire heaved up, soulevé. Et la tête, le crâne, le dôme qui se trouve en haut du torse, c'était connu sous le nom de heavens, et la zone du cœur et le chakra du cœur étaient connus sous le nom de Midgard ou jardin du milieu. Et la région générative était appelée Sodome et Gomorrhe, la région du désir animal, autrement connue sous le nom d'Égypte et d'enfer et de monde, etc. Tandis que le jardin d'Éden et le pays où coule le lait et le miel, c'est à l'étage au-dessus. En fait, la glande pinéale produit le miel, une sécrétion appelée le miel qui contient de la DMT, et le corps pituitaire sécrète le lait. C'est le lait et le miel, et le pays où coule le lait et le miel est au-dessus. Ceci est un secret sacré simplement parce que la sécrétion provenant du plexus sacré est l'une des choses les plus importantes qu'on a besoin de connaître pour la régénération physiologique. Vous voyez, en préservant la graine, on peut vivre plus longtemps en fait. Les anciens vivaient des milliers d'années en protégeant
et en gardant ce secret et en le surveillant. Les Égyptiens ont construit des chambres d'ascension, des pyramides, dans ce but précis. Et ils ont enseigné la façon de respecter, de garder, de surveiller et de prendre soin de cette huile magnifique. Et si vous connaissez bien les évangiles, vous connaîtrez toutes les écritures qui s'y réfèrent. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. La lumière du monde est le thalamus optique. Gardez l'œil ouvert, car si votre œil est sombre, votre corps entier sera sombre. Cet œil a toujours été connu comme le troisième œil. En fait, c'est l'œil spirituel. Maintenant, pour les négationnistes, vous voyez, la plupart des religieux vont nier ceci, car dans leur tête, Jésus-Christ est une personne historique, devant retourner physiquement dans le but de les sauver, parce qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ils ont besoin d'un tiers sauveur indirect, tandis que l'opposé est vrai. Et c'est ce dont le soi-disant apôtre Paul parlait quand il faisait référence au secret sacré du Christ à l'intérieur, du Christ qui demeure en dedans, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pas à l'extérieur. Et en fait, les mots de Jésus sont assez clairs. Ne regardez pas en dehors, car le royaume de Dieu ne viendra pas avec l'observation. Ne regardez pas ici et là, car il y aura des imposteurs qui diront « Oh, le voilà, le Christ est ici, il est là-bas », car le processus est en dedans. Et à moins qu'on soit capable d'élever cette énergie et sortir des chakras du bas, vous voyez, les chakras du bas traitent de la sexualité, du conflit, de l'envie, du pouvoir, de l'avidité, de la richesse et de toutes ces choses. Et si on cherche constamment à avoir ces choses-là et à manger constamment des fruits de l'arbre de vie, voyez-vous, ces nerfs merveilleux, le système de nerfs pneumogastriques, ils sont responsables de refaire monter l'huile en haut de la cheminée, car le Père Noël apporte de beaux cadeaux, ces beaux cadeaux spirituels, et nous sommes responsables d'acheminer cette huile, cette graine christique en nous, pour qu'elle soit finalement crucifiée au milieu de la tête. Vous voyez, le cerveau est creux et le mésencéphale est le système limbique en haut de la colonne vertébrale et le sein des seins. Et le cervelet, qui se trouve à l'arrière du cerveau, est connu aussi sous le nom de petit cerveau. Le cerveau avec le haut de la tête est associé au bélier. Et le cervelet est associé au taureau et au cerveau gauche, le côté gauche mâle. Le cerveau droit est le féminin et il est connecté au bélier cérébral, le cerveau de Dieu. Vous voyez, on a l'homme-dieu qui est le cerveau et l'homme atome qui est le cervelet. Dans le passé, les gens ont vécu des milliers d'années en préservant et conservant cette huile et en la transmutant pour qu'elle atteigne le thalamus optique. Ce qui se passe quand l'huile atteint le thalamus optique, c'est que du sang neuf est généré dans le corps. Jusqu'à ce que ce processus se produise, on aura du vieux sang toxique dans nos organismes physiques et pour régénérer et produire du sang neuf, l'huile doit être élevée jusqu'au thalamus optique et la guérison peut survenir. Les millions de cellules cérébrales inactives sont réactivées, car on a tous ces cellules cérébrales inactives dans nos cerveaux. Et c'est pour cela que quand vous allez au centre commercial et que vous voyez comment les gens se comportent, ils ont l'air de zombies, zombifiés, car ils n'ont pas effectué le retour de l'huile. Et dans la Bible, ceci est appelé la dîme. C'est pour cela que la Bible dit que vous devez redonner 1/10 au Seigneur. Le Seigneur, Lord, en anglais L-O-R-D, fait référence à l'or. C'est comme ça qu'on change le plomb en or. La moelle épinière est comme un thermomètre. Quand le mercure monte avec la chaleur, d'autant plus avec l'illumination, la conscience et la connaissance, on peut élever la condition de cette huile, et tandis qu'elle gravit la colonne et ascensionne, cela augmente sa vibration, en fait, quand elle est crucifiée en haut de la colonne, où le nerf pneumogastrique est traversé. Cela ne signifie pas la mort, la crucifixion veut dire multiplier par 1000. Et vous voyez, le résultat de cela n'est pas seulement une régénération physique, mais aussi une régénération spirituelle. Et on peut découvrir le mental supérieur et la clairvoyance. La médiumnité se produit en bas dans le plexus solaire.
Il y a 4 cerveaux dans le corps humain. Le cerveau, aussi appelé le cerveau de Dieu, le cervelet, qui est le cerveau principal, le bulbe rachidien, qui est responsable des actions involontaires dans le corps, telles que la respiration et la circulation sanguine, et le 4e cerveau est le plexus solaire, qui est plus lié au cerveau instinctif animal, qui reçoit des images de l'éther, de l'air, tout comme pour les animaux qui réagissent en conséquence, sans raison et logique, instinctivement. C'est pourquoi il est si important d'élever cette huile pour pouvoir sortir du mental inférieur. Le mental inférieur est le plexus solaire et pourri avec les problèmes. Les élites connaissent ce secret, ils l'ont détruit car ils ont poursuivi les soi-disant hérétiques, rebelles et non-croyants qui ont enseigné la véritable histoire du Christ en nous et du processus d'ascension en nous. L'ascension est en nous. On ascensionne vers le paradis, la région soulevée, le dôme du cerveau. Vous voyez ces 2 volets, ces 2 hémisphères creusés du cerveau sont aussi appelés les chérubins. Dans la Bible, Dieu dit à Moïse « Tu dois construire l'arche d'alliance avec 2 chérubins au-dessus de l'arche, la recouvrant. » Et dans l'arche doit être placé le manoir et l'histoire de Dieu, les 2 tablettes. Eh bien, je suis là pour vous dire que le thalamus optique est l'arche d'alliance. Et le système limbique et le mésencéphale, le pont, le bulbe rachidien, la glande pinéale, ce sont le sein des seins. C'est là qu'on doit ramener la bonne huile. Au milieu de la tête, on trouve l'hippocampe. L'hippocampe est le petit cheval. C'est le cheval blanc que Jésus chevauche. Il y a quelque chose de connu sous le nom de corne d'Amon, la corne d'Amon au milieu de la tête. Est-ce que ce serait dans le nom de Jésus? Amon? Oui. On a le claustrum, on a le cerveau, les anges protecteurs, les chérubins qui recouvrent, car le cerveau recouvre le cervelet. Et le mésencéphale et le thalamus optique et la glande pinéale et la glande pituitaire, connus aussi comme étant Joseph et Marie. Vous voyez, ce sont ces 2-là qui sont responsables d'envoyer l'huile vers la moelle épinière. Et ils sont ceux qui attendent le retour de leur fils qui est né à Bethléem, le plexus solaire, 1 fois par mois. Vous voyez, vivre sauvagement, trop manger, boire trop d'alcool, ce sont des poisons pour l'huile. Ils assèchent l'huile. Et une fois que l'huile se tarit, l'organisme humain meurt. Il ne peut pas vivre sans l'huile qui provient du cerveau, ce liquide magnifique, cette rosée cristalline qui vient de la région soulevée, le paradis. Et ça descend vers le sacrum. La sécrétion qui est le secret sacré du Christ qui est en nous. La Terre Sainte est en nous, les amis. La Terre Sainte est le corps, le fleuve Jourdain est la moelle épinière. Vous voyez, Jésus se fait baptiser à l'âge de 30 ans et se fait crucifier à l'âge de 33 ans. Ça correspond aux os des vertèbres. Et tandis qu'on progresse avec cette huile, degré par degré, on obtient nos diplômes. On obtient notre diplôme avec les grands honneurs. Les degrés font référence à la colonne vertébrale. Et si on reste dans le sacrum, bien qu'il soit sacré, on ne gravit jamais l'échelle de Jacob vers la région que Jacob a appelée Péniel. Vous savez, dans la Genèse, Jacob pose sa tête sur une pierre. Cette pierre est les 5 os fusionnés du sacrum, où la graine est née. Et si on est capable de lutter contre l'ange comme Jacob l'a fait, et il a changé son nom en Israël, alors on sera capable de voir Dieu face à face, parce que c'est ce que Jacob a fait quand il a grimpé à l'échelle et il a appelé l'endroit Péniel. Intéressant, Péniel sonne comme Pinéal, c'est la même chose. Dans la Bible, dans les Colossiens, chapitre 1, versets 26-27, c'est l'un des épîtres de l'apôtre Paul, et il l'a dit dans les Colossiens 1, 26-27, le secret sacré qui était caché du système des choses passées et des générations passées.
Mais maintenant il se manifeste aux saints auxquels Dieu se réjouit de le révéler. Quelles sont les richesses glorieuses de ce secret sacré parmi les nations? C'est le Christ en union avec vous, l'espoir de sa gloire. Donc ça parle d'un secret sacré ou d'un mystère qui a été caché au peuple jusqu'à maintenant, et ce secret est le Christ en nous. Vous voyez, dans cette version de la Bible, ça dit le Christ en union avec vous, alors que ça devrait être le Christ en vous. La Bible est ce livre formidable. J'ai tâché de partager avec l'humanité que c'est un livre génial et c'est un manuel traduisant le phénomène astronomique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est de l'information magnifique, géniale, légendaire, mythologique, allégorique. Et en fait, l'apôtre Paul, dans les Galates, chapitre 4, verset 25, dit que les histoires de la Bible sont des allégories pour des enseignements plus importants. Maintenant, le Christ en nous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez, la création du corps humain est l'une des plus belles créations dans l'univers. On a un cerveau merveilleux, un cœur, on a un système générateur, un système limbique, un système nerveux, des tissus musculaires et squelettiques, un système lymphatique. C'est quand même un organisme exceptionnel. C'est d'un grand raffinement.